Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pêche bord de mer. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de tester 4 leurres pour voir quel est le meilleur sur les bars. On va démarrer avec un leurre finesse. Allez, on va faire le premier lancer. On va utiliser également un black minnow. On fera également loin, hein. un leurre type sand hill, un leurre qui ressemble à un lançon. Et on va tester le raglou, un petit raglou speedé, donc avec une tête plombée. Voilà, donc les leurres font entre 10 et 20 grammes. Et on va voir ce qui marche le mieux. Allez, on y va, on attaque. J'en profite pour remercier les abonnés et tous ceux qui regardent les vidéos, donc ça contribue à faire connaître la chaîne. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, c'est sympa. Et bah, si vous voulez aider la chaîne et vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Merci à vous. Pour la session de pêche, j'ai fait une sortie le soir, une sortie de 2 heures à peu près, et donc le but était vraiment de tester dans une zone où je sais qu'il y a des bars qui passent. Le but c'était de tester 4 leurres différents pour voir un petit peu comment se comportent les bars par rapport à tel ou tel appât. Je me suis accroché. Le leurre du jour. Ou pas. Yep là, on va changer de leurre. Je mets un lançon comme ça, on va voir ce que ça donne. Yes. Pour le matériel utilisé, donc pour une session de pêche au leurre, je prends une canne qui fait à peu près 10-30 grammes, avec un moulinet qui fait 3000, voilà, en contenance. Généralement c'est largement suffisant. C'est le type de matériel qui me semble le plus adapté au lancer fréquent et ça permet de ne pas être trop fatigué à force de lancer ramener. Quand vous faites ça pendant 2 ou 3 heures d'affilée, souvent c'est fatigant. Donc il faut du bon matériel, assez léger, Et ouais, je croyais que c'était un gros poisson, mais non, bonne qualité. C'est un bon de petit. Au niveau des animations, donc on lance, on tend le fil directement, donc on prend contact avec le leurre immédiatement. Pour contrôler la descente et puis après bah, vous laissez couler le leurre jusqu'au fond et quand vous arrivez au fond vous faites des petites saccades, vous remontez doucement, vous moulinez doucement pour faire remonter le leurre, le ramener le leurre. C'était une touffe d'algues. Sur la session, donc sur les 4 leurres, il y en a 2 pour lesquels j'ai eu des touches. C'était le black minnow. Donc il y a eu une attaque dessus, ça devait être une vieille je pense, parce qu'il y a eu un gros morceau de la queue du leurre qui a été enlevé. Comme on voit là sur la photo. Et puis sinon, le leurre avec lequel j'ai pris le bar, c'est le raglou. Donc raglou avec une petite tête plombée de 10 grammes que vous rajoutez. Et vous faites du lancer ramené en linéaire. Donc le raglou c'est un leurre qui est ancien mais qui marche super bien. Au niveau des couleurs, souvent moi, je prends les couleurs argentées avec le dos un peu foncé. Et les poissons, pas forcément de grosse taille, hein. Là c'était un 8,5 je crois, celui que j'ai utilisé. Ça marche très bien. La queue frétille super bien, c'est un leurre qui est très attractif pour les poissons, c'est un leurre vraiment qui est top, voilà. C'est souvent l'anti-bredouille. Oh. Regardez ce qui arrive. Merde. Si c'est bon, ça filme. Il est où? Petit poisson, il vient juste d'attaquer. Il est pas gros, hein. C'est un tout petit. Un bébé. Allez, je le drop. Oui, il est tout petit. Il est pas gros. Ah, c'est un monstre. Encore un monstre ce soir. Merde. Oh bah, il s'est décroché. Et reparti. Hop là, voilà. Bon, et sur un petit raglou. Donc le leurre du jour, bah, c'était un raglou. Donc j'ai remarqué quand j'ai fait ma session de pêche qu'il y avait des petits poissonnets, là, des alevins qui étaient le long de la côte, là, qui naviguaient le long des rochers. Donc bah voilà, je me suis dit bah, il faut essayer de coller à ce que les poissons voient et mangent
ce soir. Donc j'ai sorti le raglou et ça a fonctionné. Bon, on n'a pas eu d'autres touches, hein, les poissons n'étaient pas très mordeurs ce soir-là, mais quand même, le raglou, c'est quand même un leurre sûr qui permet de déclencher les attaques. Et je vous conseille de toujours avoir dans votre boîte ce genre de petit leurre. Voilà. Bon, je gagne rien, hein, j'ai pas d'action chez Raglou ou chez Raglo, mais voilà, c'est juste pour avoir des leurres qui fonctionnent vraiment et pas encombrer sa boîte avec 50 000 trucs qui servent à rien. Et surtout, ce qui est important, c'est d'observer autour de vous quand vous êtes à la pêche et essayer de voir ce qu'on appelle la mange, ce que les poissons peuvent manger. Donc si vous voyez tel ou tel type de petit poisson, poissonnet, il faut essayer de mettre un leurre qui ressemble à celui-là. Et généralement, ça marche, ça match, ça fonctionne. Et là, je vous mets un petit ralenti pour vous montrer comment le poisson met des coups de tête. C'est impressionnant les barres, comment ils arrivent à ces caractéristiques, vraiment à mettre des coups de tête et à se retirer de l'hameçon. Donc là, on voit bien le poisson qui se débat et en mettant des coups de tête, il arrive à se décrocher tout seul. Donc quand vous le ramenez, il faut toujours avoir la ligne tendue quand il est dans l'eau pour justement pas lui donner trop d'occasion de se décrocher parce que sinon il arrive à se décrocher facilement. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker et puis à vous abonner. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.